Les États-Unis, le Canada et d'autres contrées ont un petit problème de loutre et à l'origine, c'est à cause des essais nucléaires. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il faut revenir en arrière à la fin des années 60. À ce moment-là, le gouvernement américain a posé ses valises, une valise nucléaire, sur les îles Aléoutiennes en Alaska pour y faire quelques tests. Et notamment la plus grande explosion souterraine jamais réalisée par les États-Unis. Et oui, transformer une réserve pour la faune locale en site d'essai nucléaire était voué à faire quelques dégâts et on estime que l'explosion de 1971 aurait tué au moins 900 loutres. Oui, 900 petites loutres charmantes comme celle-ci. Petite loutre, partie trop tôt la petite loutre. Eh oui. Donc 900 loutres de mer qui vivaient là, tranquilles, avant que Nixon ne s'en mêle. Et c'est le Business Insider qui, à l'époque, nous avait informé de cet événement. Fort heureusement, des groupes d'écologistes inquiets étaient parvenus à éloigner quelques spécimens de loutres avant le début des essais. Il y avait eu une pression de l'État d'Alaska ainsi que des groupes environnementaux pour que certains éléments soient mis loin de tout ça. Il faut dire que la colonie de loutres du coin était une des rares à avoir survécu à l'extinction quasi totale de ce mammifère un siècle auparavant, particulièrement prisé pour leur fourrure. C'est vrai que regardez comme elle a l'air appétissante cette fourrure. Hein. Et la chair doit être pas mal non plus. Oh, on doit se régaler avec tout ça dans le bidon. Ah, et les moufles là. Ah, ça doit être super. En tout cas, entre 150 000 et 300 000 spécimens existaient au début du XVIIIe siècle. Il n'en restait que 2200 ans plus tard. Effectivement. La Commission de l'énergie atomique a donc accepté de financer le déplacement par des scientifiques de 700 loutres par avion vers le sud-est de l'Alaska, mais aussi dans l'État de Washington, dans l'Oregon et en Colombie-Britannique. En 50 ans, les populations d'Erythras lutis ou d'Inhydra lutris, plus précisément, explosèrent dans ces nouveaux sanctuaires, comme ce fut le cas dans la région de Sitka en Alaska. Aujourd'hui, toutes les loutres de mer, et elles se comptent en milliers à Sitka, sont les descendantes de ces loutres transportées par avion. On estime qu'en 2015, 125 000 vivaient dans l'océan Pacifique. La présence des loutres a rapidement eu un impact positif sur leur nouveau terrain de jeu en boulottant. Eh oui, ils ont boulotté 99% des oursins de mer du coin. Elles ont ainsi permis aux fonds marins de respirer un peu et aux forêts de Varanque de se réimplanter, entraînant la réapparition d'une faune riche vivant parmi les algues. Les forêts plutôt fournissent de la nourriture à un abri pour plus de 800 espèces, notamment des lions de mer, des phoques communs, des morulingues. C'est quoi des morulingues? Des gobies, des murènes, des poulpes, des crabes, des anémones de mer et des étoiles de mer. Pourtant, tout le monde ne se réjouit pas du retour de la loutre, aussi mimi soit-elle. Les populations locales, tribus autochtones et Premières Nations n'ont pas été consultées lors du largage des loutres dans la région. En s'attaquant aux mollusques, aux crabes et aux palourdes, elles sont venues empiéter sur le terrain des pêcheurs de la région et leur voracité a poussé nombre d'Alaskiens et de Canadiens à considérer ces rats de mer comme des nuisibles. Si les populations de loutres sont plus importantes qu'il y a un siècle, elles demeurent cependant en danger, notamment face aux conséquences du dérèglement climatique. L'État de l'Oregon, où leur réimplantation avait échoué dans les années 70, envisage de retenter l'expérience en prenant soin de consulter, cette fois-ci, les tribus côtières. Eh ben oui, ça serait quand même pas mal de le faire, hein? Moi je dis ça, je dis rien. Bon, moi cet article m'avait intéressé, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous en parler. Bon, c'est vrai que pourquoi ne pas parler des loutres? Moi, j'aime bien ces petits animaux tout sympathiques. Regardez-les comme ils sont charmants. Moi, ils sont charmants. Et donc, pour les Amérindiens, ce sont des rats des mers. Eh bien, dis donc, c'est pas très très gentil tout ça. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, pour l'interaction. Donnez des sioux, faites-moi des kisses. À très très vite.